Pour savoir lire dans les pensées de n'importe qui, il te faut connaître 3 techniques. Elles sont essentielles à maîtriser. En les apprenant, tu pourras aisément discerner et comprendre ce que pense une personne. Pour l'illustrer, laisse-moi te raconter une histoire bouddhiste qui t'apprendra à lire dans l'esprit des autres. Il y a fort longtemps, vivaient dans un petit village 2 frères. L'aîné était aveugle, alors il passait la plupart de son temps chez lui, tandis que le cadet travaillait comme fermier. Cependant, leur ferme était sans cesse endommagée par de nombreux animaux dans les champs. Le frère cadet était tourmenté par ce problème, mais il finit par trouver une solution. Il se dit « Pourquoi ne pas demander à mon frère aveugle de m'aider à effrayer les bêtes? Il pourrait s'asseoir dans le champ et crier dès qu'il entend des bruits d'animaux, ce qui protégerait nos récoltes. » Après y avoir réfléchi, le cadet construisit donc une petite cabane dans le champ, où il installa son frère aîné. Il lui expliqua « Frère, si tu entends des bruits d'animaux, crie et ils s'enfuiront. Ça sauvera nos cultures. » Le frère aîné approuva l'idée et commença à s'asseoir dans le champ. Chaque fois qu'il entendait un animal, il criait pour l'effrayer. Ils poursuivirent ainsi plusieurs jours. Un jour, un cerf entra dans le champ, endommagea la clôture, puis s'enfuit. Peu après, un roi qui poursuivait ce cerf arriva à son tour. Voyant le frère aveugle, le roi lui demanda « As-tu vu un cerf ici ?» Le frère aveugle répondit « Votre Majesté, je suis aveugle, comment pourrais-je voir un cerf? Mais je peux vous dire que l'animal qui vient de quitter mon champ ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Vous perdez votre temps. » Le roi, stupéfait par ces paroles, voulut comprendre comment l'aveugle pouvait le savoir. Il soupçonna le frère aveugle de mentir, étant donné qu'il prétendait ne pas voir, mais parlait pourtant de la valeur du cerf. L'aveugle rétorqua « Votre Majesté, l'animal que vous prenez pour un cerf est en réalité une biche enceinte. Je n'ai jamais entendu parler d'un roi chassant une biche gestante. C'est pourquoi je vous dis qu'elle ne vaut pas la peine que vous la poursuiviez. » Le roi en resta abasourdi. Il ne comprenait pas comment cet homme aveugle pouvait déterminer que le cerf était en réalité une biche pleine. Il se demandait « Comment un aveugle peut-il savoir cela? Comment peut-il être sûr que la bête que je poursuis est enceinte ?» Pour en avoir le cœur net, le roi ordonna à son commandant « Je veux cet animal vivant. Il me faut vérifier s'il s'agit bien d'une biche enceinte. Cet aveugle en a l'air convaincu, et je dois enquêter. » Le commandant reçut les ordres du roi et s'exécuta. À son retour, il confirma que le frère aveugle avait raison. La biche était bien pleine. Le roi, émerveillé, était incapable de comprendre comment l'aveugle en avait eu la certitude. Envahi de questions, il s'approcha pour lui demander « Écoute, je ne sais pas si tu es vraiment aveugle ou non, mais je suis venu te poser une question. Me donneras-tu la bonne réponse ?» Le frère aveugle répondit « Votre Majesté, demandez-moi ce que vous voulez, je vous répondrai sincèrement. » Le roi lui dit alors « Tu as l'air très avisé et tu sembles avoir une compréhension fine de bien des choses. Aujourd'hui, je veux savoir si ma femme m'est fidèle ou non. » Le frère aveugle répondit « Votre Majesté, quelle question? Votre mariage dure depuis de nombreuses années, et voilà que vous vous demandez cela. Pourquoi ces doutes vous viennent-ils maintenant ?» Le roi insista néanmoins « Tu dois répondre à cette question. Si tu refuses, je te condamnerai à mort. » Entendant la menace du roi, l'aveugle déclara « Si vous voulez une réponse, vous devrez me rendre un service. » Le roi demanda ce qu'il devait faire. L'aveugle dit « Il vous faudra laisser votre épouse seule avec moi dans une pièce. » Le roi, d'abord furieux, finit par accepter. Il ordonna à son commandant de laisser le frère aveugle et la reine seuls dans une salle. À ce moment, le frère aveugle exprima le souhait de toucher la reine. En entendant cela, la reine, furieuse, se mit à le rouer de coups de toutes ses forces. Le frère aveugle s'enfuit tant bien que mal et alla retrouver le roi, à qui il déclara « Votre Majesté, votre femme ne vous est pas fidèle. » Fou de rage, le roi dégaina son épée et se dirigea vers la reine. Il la menaça de mort si elle ne disait pas la vérité. La reine avoua alors « Votre Majesté, vous pouvez me tuer, mais non, je ne vous suis pas fidèle. » Le roi, étonnamment, fut heureux. Tout ce que l'aveugle avait dit jusque-là se vérifiait. Il retourna aussitôt voir le frère aveugle pour lui demander « Comment as-tu su que ma femme n'était pas fidèle ?» Celui-ci répondit « C'est très simple, Votre Majesté. Je lui ai dit que je souhaitais la toucher, et elle s'est aussitôt emportée, se jetant sur moi pour me frapper.
Or, elle aurait pu me repousser ou dire non, mais au lieu de cela, elle m'a attaqué. En me battant, elle m'a elle-même touché de la tête aux pieds. À tes yeux, un tel comportement pourrait-il venir d'une femme fidèle? Le roi admit que c'était bien observé. Puis il demanda à l'aveugle une dernière question, promettant de le libérer s'il y répondait correctement. « Dis-moi, suis-je réellement le fils de mon père ou bien celui de quelqu'un d'autre ?» Le frère aveugle rétorqua. « Votre Majesté, pourquoi vous souciez de cela? Peu importe vos parents, vous êtes le roi de ce royaume. Oubliez ce doute. » Mais le roi insista. « Non, j'ai besoin de la vérité. Sinon, cette question me hantera toute ma vie. » L'aveugle répondit. « Votre Majesté, je peux vous dire à l'instant qui est votre père, mais vous devez d'abord me promettre de ne pas vous mettre en colère. » Le roi promit de ne pas se fâcher. Le frère aveugle déclara. « Vous êtes bien le fils de votre père, mais vous êtes aussi sous l'influence d'un marchand avare. » À ces mots, le roi se précipita vers sa mère et l'interrogea. « Mère, dis-moi la vérité. Suis-je vraiment le fils de mon père ou celui d'un autre? Si tu mens, je me donne la mort sur le champ. » La mère du roi lui répondit. « Mon fils, tu es effectivement l'enfant de ton père, mais tu es sous l'influence d'un marchand très avare. » En entendant cela, le roi se réjouit et retourna immédiatement voir l'aveugle. Il lui demanda « Comment as-tu su que l'influence d'un marchand avare planait sur moi ?» Le frère aveugle répliqua « Votre Majesté, vous m'avez posé de nombreuses questions et j'y ai toujours répondu juste. N'importe quel autre roi m'aurait déjà couvert de récompenses, mais vous ne m'avez pas donné un seul sou. J'en ai déduit que vous étiez très pingre. » Le roi éclata de rire et dit « Demande ce que tu veux, je te l'accorderai. Mais dis-moi, comment peux-tu connaître à ce point le vrai du faux et répondre aussi précisément ?» Le frère aveugle expliqua « Votre Majesté, je suis aveugle de naissance. Si j'avais des yeux, je pourrais plus aisément comprendre les pensées de n'importe qui. L'esprit a son propre langage, que l'on perçoit dans les gestes d'une personne. En observant les yeux, la bouche, la façon dont quelqu'un se comporte, on peut deviner ce qui se trame dans son esprit. Voilà comment on peut savoir ce qu'une personne pense. Mais comme je suis aveugle, j'utilise les actions. Pour connaître quelque chose, je donne une tâche à la personne en face, j'observe comment elle la réalise, et ainsi je devine ce qui se passe dans sa tête. » Le roi l'interrogea. « Donc moi aussi je pourrais savoir ce qu'une personne pense ?» Le frère aveugle répondit. « Bien sûr, vous aussi vous pouvez comprendre les pensées de n'importe qui. Mais d'abord, vous devez travailler sur vous-même, calmer votre esprit et le ramener à l'instant présent. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 méthodes simples et faciles. Mais avant tout, vous devez concentrer votre esprit. Lorsque nous nous ancrons dans le présent, nous pouvons saisir les pensées de l'autre, car il pense dans l'instant présent. Nous aussi, nous devons y être. Si nous ressassons le passé, comment saurions-nous ce que l'autre pense maintenant? Pour comprendre l'esprit de quelqu'un, il faut avant tout focaliser le sien sur le moment présent. » Alors l'aveugle poursuivit. « Votre Majesté, je vais vous expliquer ces 3 moyens qui vous permettront de comprendre aisément les pensées de n'importe qui. Premier moyen, observez les yeux. Lorsqu'on parle à quelqu'un, regarder ses yeux est primordial. Les yeux ne parlent pas avec des mots, mais ils expriment beaucoup. Si tu parviens à comprendre le langage des yeux, tu sauras ce que l'autre a en tête, ce qu'il pense faire ou dire. Moi, je n'ai pas la vue, mais j'ai appris cette compétence auprès du vénérable Gautama Bouddha il y a bien longtemps, alors que j'avais encore mes yeux. Je pouvais percevoir les pensées des gens rien qu'en regardant leurs yeux. Si toi aussi tu veux deviner les pensées des autres, concentre-toi sur leurs yeux, leur regard, la direction dans laquelle ils regardent, etc. Si, pendant que tu leur parles, leurs yeux se promènent partout, c'est qu'ils cherchent à fuir la conversation ou qu'ils peuvent être en train de mentir. S'ils évitent ton regard, c'est qu'ils craignent que leur mensonge soit découvert ou que la vérité éclate. Au contraire, si leurs yeux te fixent sans détourner le regard, c'est sans doute qu'ils sont sincères et intéressés par la discussion. Observe aussi leurs sourcils. S'ils s'abaissent pendant qu'ils détournent les yeux, ils peuvent être inquiets ou absorbés par d'autres pensées. S'ils se soulèvent et que leurs yeux s'écarquillent, c'est qu'ils sont surpris ou curieux. Regarde la taille de leurs pupilles, la partie noire de l'œil.
Si elles se dilatent, c'est qu'ils apprécient ce qu'ils entendent ou ressentent, qu'ils sont contents ou excités. Si elles se rétractent, c'est qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient ou entendent, ou qu'ils sont contrariés ou mal à l'aise. Regarde aussi si le blanc de l'œil, la sclère, est rouge ou non. S'il est rouge, la personne est peut-être fatiguée, stressée ou malade et n'a pas envie de converser. Il y a quelques années, j'ai rencontré un voyageur exténué dont le regard fuyait constamment. J'en ai conclu qu'il était inquiet et cherchait à partir rapidement. Plus je lui posais de questions, plus il semblait nerveux. J'ai découvert qu'il dissimulait un plan secret. Deuxième moyen, observer les expressions faciales. Bien d'autres expressions du visage révèlent aisément l'état d'esprit de quelqu'un. Si tu fais attention à la mine ou aux mimiques d'une personne, tu peux savoir si elle est déçue, très triste ou au contraire extrêmement joyeuse. Tu peux aussi deviner ce qu'elle ressent intérieurement, car le visage est comme une image reflétant ses émotions. Lorsque les coins de la bouche tombent, faisant une petite moue, c'est souvent un signe de tristesse, de mécontentement ou d'une perte subie. À l'inverse, un grand sourire sincère, avec les yeux et les joues qui se plissent, traduit la joie, l'amabilité et la bienveillance. Les yeux sont déterminants. S'ils se plissent légèrement et brillent, tu sais que le sourire est authentique. Regarde l'espace entre les sourcils, là où la peau peut se plisser. Plus ces plis sont marqués, plus la personne est troublée, concentrée ou en train d'assimiler des informations complexes. La forme et la position de la bouche disent également beaucoup. Une bouche fermée et pincée peut indiquer le désaccord, le rejet ou la réticence à parler. Une bouche détendue et légèrement ouverte témoigne de l'aisance et de la volonté de communiquer. À mesure que tu t'habitues à repérer ces petits signes, tu seras de plus en plus capable de deviner ce que les gens pensent ou ressentent, même s'ils ne l'expriment pas à haute voix. Un jour, j'ai rencontré une personne qui paraissait indifférente, mais j'ai vu une fine ride sur son front, révélant qu'elle était préoccupée. En creusant, elle a fini par me raconter son problème. Un sourire sincère illumine aussi le regard, signe de bonté et de joie. Un froncement de sourcils est souvent synonyme de souci ou de confusion. Les sourcils se hissent quand on s'étonne ou quand on s'interroge. Voilà comment discerner l'humeur de quelqu'un en scrutant son visage. Troisième moyen, observer les gestes et le langage corporel. Le frère aveugle expliqua ensuite « Votre Majesté, il existe une troisième forme de langage, celui des gestes et de la posture. Pour saisir les pensées de quelqu'un, il faut tenir compte de ses mouvements de main et de son attitude globale. Quand un individu te parle, il ne se sert pas seulement de mots. Son langage corporel t'en dit long sur ce qu'il pense ou ressent. Par exemple, si une personne tambourine rapidement sur la table avec ses doigts, cela peut montrer de l'impatience, de l'ennui ou l'envie d'écourter la discussion. Quelqu'un qui croise les bras peut vouloir se protéger, se fermer ou dissimuler ses pensées. Les bras croisés font comme un mur qui barre l'accès à ses émotions. Si, au contraire, quelqu'un se penche vers toi, c'est le signe qu'il est intéressé par ce que tu dis et qu'il veut en savoir plus. Souvent, on voit des personnes se toucher le visage pendant qu'elles parlent. Cela peut traduire un souci, une intense réflexion ou un projet en gestation dans leur esprit. Pour progresser dans la lecture du langage corporel, tu dois être patient, attentif et sensible à tous ces signaux silencieux. Ces détails, semblables à un livre muet, révèlent ce que la personne dissimule au fond d'elle et te permettent de mieux te connecter à elle. Si nous prêtons attention à ces trois méthodes et que nous les appliquons judicieusement, nous pouvons découvrir en un clin d'œil ce qui se passe dans l'esprit de notre interlocuteur. S'il est attentif à nos paroles ou ce qu'il a en tête. Mais pour y parvenir, il faut d'abord calmer et recentrer notre propre esprit dans l'instant présent. Si nous sommes perdus dans nos souvenirs ou nos projets, nous ne remarquerons jamais les indices du langage corporel d'autrui et ne pourrons pas comprendre ses pensées. Tu as peut-être déjà remarqué que de grands sages ou des êtres éveillés posent sur toi un regard serein, tout en devinant ce qui te préoccupe et ce que tu cherches auprès d'eux. La raison principale, c'est qu'ils savent te lire, car leur esprit est stable et paisible. Ainsi, ils perçoivent facilement ce qui se trame dans ton mental. À présent que notre parcours zen s'achève, toute l'équipe de la sagesse tient à te remercier profondément pour ton formidable soutien au cours de ce voyage intérieur, car le savoir a le pouvoir d'élever ta vie.